Bonjour, on est sur Radio Fenouillet et je vais vous parler du prix Gallimard Jeunesse. Ce prix propose aux collégiens de participer à un jury et d'élire leur roman préféré parmi 4 titres. Les titres de cette année sont Le garçon au fond de la classe, Le loup et autres laits, Les filles montent pas si haut d'habitude et La clé des champs. Je laisse la suite à Nina qui va vous présenter les autrices que les 6e 2 ont rencontrées au Théâtre Colbert. Bonjour, comment la sortie s'est déroulée ? On est allé au Théâtre Colbert le 11 avril 2024 pour rencontrer Audrey Folot, autrice de La Clé des Champs, et Alice Buteau qui a écrit Les filles montent pas si haut d'habitude. Et nous avons aussi rencontré la marraine du prix Gallimard Jeunesse, Isabelle Pandazopoulos. Mes camarades vont vous présenter le reste de l'histoire. Je laisse la parole à Noé pour vous résumer Le garçon au fond de la classe. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du résumé du garçon au fond de la classe. Ahmed est un nouvel élève de la classe qui a 9 ans et qui ne parle pas, ne sourit pas et n'aime pas les bonbons. Quand les autres découvrent que Ahmed est un réfugié de la guerre dans son pays, les élèves de la classe font tout pour l'aider et lui remonter le moral. Merci Noé. Je passe la parole à Samuel qui va vous présenter les personnages. Bonjour, Ahmed est un réfugié. Il a fui une guerre dans son pays, la Syrie, avec des bombes et des brutes qui font du mal à tout le monde. Plus les élèves apprennent à le connaître, plus ils ont arrivé de l'aide. Alexa est intriguée par Ahmed et elle va tout faire pour mieux le connaître ainsi que son périple. Merci Samuel. Je laisse le soin à Chiara de vous présenter l'auteur. Ojali Katararoff est née en février 1981. Elle est une Britannique d'origine bangladaise. Elle est la fondatrice de Making Her Story, une fondation qui milite pour les droits des femmes. Elle s'est inspirée pour l'écriture de ses romans des camps de réfugiés qu'elle a observés. Le garçon au fond de la classe, son premier roman, a obtenu le Blue Peter Book Award en 2019 et le Waterstone Children's Books Prize en 2019 aussi. Merci Chiara, je donne la parole à Lily qui va vous donner son avis sur le livre. Le livre est bien au début, mais au bout d'un moment, il devient ennuyeux car il y a trop de descriptions. On se demande pourquoi Ahmed ne va pas dans la récré, pourquoi elle travaille avec une AESH, mais aussi pourquoi il est autant timide. J'ai donc trouvé que c'était trop long avant de savoir ce qui lui arrive vraiment. Pour conclure, c'est réconfortant de savoir que ce n'est pas parce qu'un enfant ou un élève est différent qu'il faut l'exclure. Merci Lily. Bonjour, nous sommes sur Radio Fenouillet et nous allons vous présenter 2 romans du prix Gallimard Jeunesse, auxquels les 6e 2 ont participé. Nous allons vous présenter en premier La Clé des Champs. Ryan, est-ce que tu peux nous résumer l'histoire ? Bonjour, je peux vous résumer l'histoire de La Clé des Champs, un livre qui a été conçu par Audrey Folot. Il était une fois une fille qui se nommait Robin. Elle vient d'une grande famille de voleurs, mais contrairement à sa famille, Robin, elle déteste voler. À l'initiation de son frère, elle a fait n'importe quoi aux yeux de ses parents. Ses parents ont donc décidé de l'envoyer dans une école de voleurs. Tout se passait bien, mais un jour, quelqu'un a volé un précieux objet nommé la clé des champs. Elle va donc enquêter sur ce vol. Merci Ryan. As-tu aimé le livre ? J'ai bien aimé globalement, mais la fin, je suis déçue parce que je pensais voir l'initiation de Robin et l'évasion de Bonnie. Merci. Timéo, peux-tu nous présenter l'auteur, s'il te plaît ? Je vais vous parler de l'autrice Audrey Folot qui a écrit La Clé des Champs. Elle a gagné le concours du premier roman jeunesse 2021 avec ce roman organisé par Gallimard RTL et Téléma. Née en 1987, Audrey Folot vit en région parisienne. Après avoir beaucoup parlé de livres à ses élèves de collège et de lycée, elle enseigne aujourd'hui la littérature du XVIIIe siècle à l'université. Merci Timéo. Mathias, as-tu aimé le livre ? Bonjour tout le monde, oui, je vais vous donner mon avis sur le livre de La Clé des Champs. J'ai bien aimé le livre en soi, sauf que j'ai été surpris au moment où elle se fait kidnapper. J'ai été déçue de la fin, je ne m'attendais pas à ça, mais j'ai bien aimé l'histoire et le personnage principal, car une histoire de voleur, ce n'est pas très banal. Si je devais mettre une note sur 10, je mettrais 9 sur 10. Merci Mathias. Nous allons vous présenter le 2e livre qui se nomme Les loups-garous. Bonjour, Marie de France a écrit ses livres dans les années 1200.
Poétesse du XIIe siècle, la première femme en Occident à écrire en langue vulgaire. Elle appartient à la seconde génération des auteurs qui ont inventé l'amour courtois. Son surnom est Marie de Champagne. Elle a fait à elle seule du roman de chevalerie en genre littéraire, à part entière. Sa mère est Léonore d'Aquitaine et son père est Louis VII, jeune roi de France à l'époque. Elle est sa première fille. Merci. Léa, peux-tu nous présenter le chèvrefeuille? Le lait du chèvrefeuille est le plus court des 12 laits de Marie de France. Elle y relate une rencontre entre Tristan et Iseux. Désespéré d'être privé de celle qu'il aime, Tristan, après avoir été banni du royaume par le roi Marc, décide de revenir en Cornouailles, où vit la reine. Merci Léa. Laïa, peux-tu nous présenter Laval et la dame sans nom? Oui, bien sûr. Alors, amoureux au premier regard, Lanval accepte toutes les propositions de la belle inconnue, qui ne sera jamais nommée. C'est une fée qui offre aux héros son amour et toutes les richesses du monde à une seule condition, qu'il accepte aussitôt. Il devra toujours garder le secret sur leur union. Laïa, as-tu aimé ce livre? Oui, j'ai très bien aimé, car c'était une très belle histoire d'amour. Merci Laïa. Les deux amoureux. Bonjour, c'est l'histoire d'un père qui refuse que sa fille se marie parce qu'il veut la garder auprès de lui pour dissuader. Il déclare que celui qui voulait épouser sa fille devrait gravir le sommet d'une haute montagne avec la jeune femme sur son dos. Pour épouser l'homme qu'elle aime, celle-ci se procure un filtre magique. Merci Noé. As-tu aimé le livre? Oui, ça m'a plu. Merci. Romane, peux-tu nous présenter le loup-garou? Bonjour, le loup-garou. C'est l'histoire d'un baron heureux en mariage. Sa dame craint cependant qu'il ne lui soit infidèle, car il s'absente 3 jours par semaine. Elle l'interroge et celui-ci finit par céder, révélant qu'il enlève ses vêtements et devient loup. Sous l'insistance de son épouse, le baron relève également la cachette de ses vêtements qui lui permettent après chaque sortie de retrouver son apparence humaine. Épouvantée par cet aveu et par l'idée d'avoir partagé sa vie avec un animal sauvage, la dame cherche à fuir son mari. Merci Romane. As-tu aimé le livre? J'ai bien aimé parce que ça parle d'un mythe du loup-garou. Merci. Emma, peux-tu nous présenter le rossignol? Le rossignol. L'empereur de Chine découvre dans son jardin un rossignol qui chante si bien qu'il l'enferme dans une cage dorée pour pouvoir le garder près de lui. Le rossignol a ensorcelé par la beauté de son chant l'empereur et sa cour. Cette nouvelle vie n'est pas du goût de l'oiseau qui aime la liberté. Oui, j'ai bien aimé le livre parce que les chapitres, ils étaient complets. Mon chapitre préféré était le Chevalier du Cygne parce que il y avait beaucoup plus de détails dans le chapitre. J'ai bien aimé tous les autres chapitres, mais mon chapitre préféré était le Chevalier du Cygne. On va vous présenter Les filles montent pas si haut d'habitude. Je laisse donc la parole à Mathis qui va vous faire un résumé. Nous découvrons Timothy, un petit garçon de 9 ans, timide, renfermé, qui parle très difficilement avec les autres. Il vit seul avec son père et écrit beaucoup. Un jour, il reçoit la visite surprise d'une fille qui va le bousculer dans ses habitudes. Le voilà parti pour une aventure qui va changer leur vie. Merci Mathis. Je laisse le soin à Jade de vous présenter l'auteur. Alice Buteau est une autrice française. Elle a écrit plusieurs livres.
comme le marathon, la vie commence en 6e. Je vois des choses que vous ne voyez pas. Alice Buteau a publié Les filles ne montent pas si haut en 2021. Merci Jade, je laisse la parole à Lise qui va vous dire sa critique. Bonjour, je reconnais qu'il n'y a pas trop de suspense. J'ai quand même passé un bon moment avec cette histoire pleine de tendresse et d'humour. Je trouve que la relation entre Timothy et Diane est mignonne. Je trouve ça bien qu'elle ait réussi à elle seule d'enlever la plupart des défauts de Timothy. Merci Lise.